Et le spectacle est loin d'être terminé puisque déjà vous entendez les moteurs des VTT. C'est la deuxième d'une série de 5 finales au Super Motocross Molson Export. Est-ce que Jean Desormeaux répétera son exploit encore une fois en 1993? Il avait remporté tantôt l'épreuve de qualification, ce qui fait que c'est lui qui a choisi le premier sa position au départ et il a choisi l'intérieur complètement. Sylvain Arsenault, avec tout ça, lui, avait le numéro 5 terminé en 9e position. Celui qui avait terminé 2e, tantôt, c'est Christian Labelle, le dossard numéro 11, et c'est lui qui est placé juste à côté. On est parti dans un moment, mesdames, messieurs, pour le VTT, une épreuve finale de 10 tours de piste. Le numéro 8 prend le départ en tête. C'est Jacques Dauteuil qui mène le bal. Desormeaux est 3e. Il coupe à l'intérieur. Ça mène à côté. Ils sont 3 de front. Desormeaux côte à côte avec Dauteuil, le numéro 8. Jacques Dauteuil, qui est un pilote qui nous vient de Rivière-du-Loup. Ils sont côte à côte ou à peu près dans le 2 et accrochage. 3 ou 4 véhicules sont impliqués. Un pilote est pris sous son engin et réussit à se détacher. Dauteuil est en tête. Desormeaux est 2e. Pour la 3e position, le 14 en intérieur, c'est Sylvain Lafortune. 2e au championnat canadien cette année. 2e chez les Québécois. Dauteuil en tête. Desormeaux 2e. En 3e position maintenant, c'est Richard Tessier. Première visite de Richard Tessier au Stade olympique. Oh, il a presque sauté sur un adversaire alors qu'on vient tout juste de capoter directement devant nous. C'est le 172, Mark Schroeder de Lancaster en Ontario. Sur la Honda, il sera en mesure de repartir. Un autre qui a été victime d'un accrochage. Ah, ça c'est malheureux. Sylvain Arsenault. Les gens qui étaient venus de la Mauricie pour, bien sûr, encourager ce pilote a des difficultés avec un pneu arrière droit qui se dessouffle. Côte à côte. Dauteuil Desormeaux, première et 2e position. Il ne faut pas que ces deux-là s'accrochent pour risquer la catastrophe. En 3e place, Lafortune. En 4e, Richard Tessier. En 5e, Marc-André Huard, le 7. En 7e, Christian Labelle, le 8. Et en 8e position, le dossard numéro 87, c'est Patrice Faneuf. Voilà, ils sont côte à côte, ou à peu près. Dauteuil et Desormeaux, et c'est la première fois que Desormeaux a autant de difficultés à prendre la tête. Pendant qu'on voit le capotage ici à l'écran de Mark Schroeder, le numéro 172. Dans la circulation, Dauteuil résiste bien. Il avait terminé 3e en finale, Jacques Dauteuil. Dauteuil qui a été en 1992 3e au championnat. 3e ici, 3e également en 1990. Imaginez-vous, ça fait 2 fois qu'il termine en 3e position et maintenant c'est lui qui mène le bal. Jacques Dauteuil de Saint-Antonin au Québec sur la Suzuki des garages Raymond Dauteuil et Sport Plus de Rivière-du-Loup. Déjà, ils rencontrent le dossard numéro 72, Mark Schroeder sur leur chemin. Dauteuil résiste toujours aux attaques de Desormeaux. Desormeaux qui le suit. Le 172 n'est pas dans le même tour, là. Sylvain Lafortune est 2e cette année au championnat canadien et 2e au Québec. Lafortune qui a été 12 fois 2e sur 14 départs dans le cadre du championnat du Québec de VTT, véhicule tout-terrain. Désormais à l'intérieur, sur une superbe glissade, tente de prendre la première position, coupe à l'intérieur, ferme la porte à Jacques Dauteuil, une très belle manœuvre. C'est lui maintenant qui prend la commande de l'épreuve de VTT. Et regardez son père. Jeannot Desormeaux qui en bordure de piste jubile littéralement. Et regardez, est-ce que Desormeaux nous a pas fait une petite gâterie en restant 2e pendant un certain temps? C'est possible, puisqu'il se détache de Dauteuil. En 3e position maintenant. Le numéro 14, Sylvain Lafortune. En 4e, le numéro 72, Richard Tessier. Ça change, là. Marc-André Huard est maintenant en 7e position, le numéro 7. Desormeaux se détache et regardez avec quel enthousiasme on s'amène au bout de la ligne droite, qu'on freine de justesse pour éviter le dinosaure. C'est KMF 94,3 Radio Énergie. Un style pur, celui de Jean Desormeaux. Celui qui, je vous le rappelle, en 20 départs cette saison, a remporté 20 victoires. Complètement seul cette année,
Et là, presque complètement seul sur le circuit. Une lutte se dessine pour la deuxième position, tout particulièrement entre d'Auteuil et le numéro 14, Sylvain Lafortune. Sylvain Lafortune est le vice-champion canadien et le vice-champion québécois. Il a toujours été derrière et il s'amène à l'intérieur au freinage. Une très belle manœuvre de Lafortune qui prend la deuxième position. On est parti pour cette finale de VTT pour une course d'une durée de 10 tours de piste et 7 sont complétés. 3 tours de piste à faire pour déterminer quel sera le champion. Et regardez-moi cette lutte de tous les instants. Pour la 9e, 10e et 11e position, le 78, on s'est touché. Et le 172, Mark Schroeder évite encore une fois la catastrophe. Schroeder n'est pas dans le même tour de piste. 2 tours de piste à faire maintenant. Richard Tessier qui force. Oh, Richard Tessier semble avoir des difficultés. Là, il s'est penché vers son moteur. Sera-t-il en mesure de pouvoir continuer? Tessier qui regardait justement de ce côté-là pour voir s'il n'y avait pas des difficultés. Jean Desormeaux sur la Suzuki Sport. Serge Miette, Marino Auto, Radiateur Lachenay semble se diriger lentement mais sûrement vers une victoire alors qu'on a un tour de piste à faire. Dernier tour de piste. Les gens de la région de Saint-Eustache qui sont venus encourager Jean, où est-ce que vous êtes? Ils sont juste devant nous. Dans un moment, un Québécois remportera une autre finale. Il faut préciser ici que Jean Desormeaux est le seul Québécois à avoir remporté une finale au Stade olympique. Il a été le premier et le seul. Il vient chercher le drapeau à damier. C'est lui qui l'emporte. Alors, la domination se poursuit. Regardez le paternel au départ qui jubile littéralement. Suite, bien sûr, à la victoire de son fils. En deuxième position, c'est confirmé du côté du numéro 14. Une lutte de justesse de 72. On parlait des problèmes de Tessier tantôt. Tessier passe à la 6e position alors qu'il était 5e il y a un moment. Pierre avait réussi de très belles performances aussi. On écoute les commentaires de Jean. Ça a très bien été aussi. Tout le monde en arrière. Je suis très content de ma course. Alors, la fortune et d'Auteuil t'ont pas fait de cadeau quand même. Non, on n'a pas fait de cadeau. Alors, il vient ici, mesdames, messieurs, dans un moment, et je crois que c'est l'occasion pour vous de lui faire savoir que vous avez apprécié encore une fois le spectacle qu'il nous a donné de Saint-Eustache sur la Suzuki Marino Auto, Radiateur Lachenay, Garage Goyer Sport, Serge Miette de Laval-Ouest. Une 3e victoire au Stade olympique, celui qui demeure d'ailleurs le seul Québécois, le premier, devrais-je dire, Québécois à avoir remporté une victoire au Stade olympique en VTT. Ce dernier reçoit son prix de M. Guy Deshôtels, le conseiller publicitaire au Journal de Montréal, pour sa performance en VTT encore une fois cette année. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on applaudit bien fort Jean Desormeaux.
Pendant que les véhicules d'autocross se préparent